Comment améliorer le confort d'été? Les pics de chaleur répétés et intenses que nous subissons au cours de l'été ont des impacts sur notre santé, notre productivité, les réseaux énergétiques et l'environnement. Lors de ces événements climatiques, les températures sont encore plus élevées dans les villes, avec la formation d'îlots de chaleur urbains pouvant être renforcés par un usage massif de la climatisation gourmande en énergie. Nous sommes donc tous concernés par les pistes d'amélioration du confort d'été. Pour les collectivités, de nombreuses solutions existent pour favoriser le rafraîchissement passif et doivent être pensées dans une logique d'approche globale. Régions, intercommunalités, communes, quartiers, chacun a un rôle à jouer en considérant cette problématique dans les projets d'urbanisme, d'organisation du territoire et de performance thermique des bâtiments. C'est d'abord dans le levier de l'aménagement que réside l'essentiel de l'action d'une collectivité. En jouant par exemple sur une mixité d'aménagements pour éviter une concentration trop forte du bâti, ou en prenant en compte l'orientation des bâtiments. On peut également organiser le bâti en quinconce pour favoriser les déplacements des flux d'air. D'un point de vue de la morphologie urbaine, un aménagement bien pensé permet aussi de limiter les déplacements de véhicules thermiques et favoriser la circulation douce. D'autres leviers sont directement liés aux matériaux ou au mode de construction ou de rénovation des bâtiments publics avec une démarche bioclimatique. En se protégeant des rayons lumineux grâce à des débords de toiture ou par la pose de protection solaire, en utilisant des matériaux adaptés qui limitent les effets de la montée en température des parois, en prêtant une attention particulière à l'albédo qui détermine le coefficient de réfléchissement solaire des matériaux. Un bâtiment peint en blanc va refléter 90% du réfléchissement solaire et ainsi limiter le réchauffement des bâtiments. En favorisant la végétalisation des façades et des toitures. Un autre volet de solution est lié à l'utilisation de l'eau en ville. En tirant un maximum parti de la trame bleue, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments naturels du paysage que sont cours d'eau et zones humides, il est possible de mettre en place quelques bonnes pratiques comme rouvrir les cours d'eau fermés au cours des siècles, utiliser subtilement l'arrosage des espaces verts pour favoriser l'évapotranspiration, développer l'utilisation de matériaux poreux pour favoriser l'écoulement, limiter les surfaces bitumées, voire en supprimer. La bonne utilisation de la végétation offre également des opportunités intéressantes. La trame verte d'une collectivité est organisée autour de la présence ou la plantation d'arbres qui présentent un double intérêt. Grâce à l'ombrage porté, mais aussi via l'évapotranspiration qui va générer une bulle de fraîcheur à sa proximité immédiate. Enfin, d'autres actions consistent à agir sur le comportement des citoyens, en aménageant par exemple les horaires de travail ou en sensibilisant aux éco-gestes. Fermeture de volets en journée ou utilisation de ventilateurs plutôt que de la climatisation. Enfin, il est possible pour les collectivités de créer un réseau de froid urbain reliant plusieurs bâtiments et alimenté par les énergies renouvelables.